Nous sommes dans une série que nous avons commencé depuis plusieurs semaines maintenant sur l'ordre. Dites ordre. Le mot ordre ne fait pas juste référence au fait que les choses soient structurées et organisées. Le mot ordre fait référence à un rassemblement d'individus qui vit selon des règles. Vous me suivez? L'ordre des avocats, l'ordre des docteurs. Bon, il y a d'autres ordres que je ne veux pas citer dans mon micro. Et puis l'ordre de Christ. Voici ce que la Bible dit, et c'est dans le livre d'Hébreux. Jésus-Christ est sacrificateur, prêtre, selon l'ordre de Melchisédek. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Jésus, sa prêtrise, lui vient de Melchisédek. Sa façon de fonctionner, il fonctionne en tant que sacrificateur comme Melchisédek. Quand on vous parle d'ordre, et je vous encourage à repartir sur notre chaîne YouTube, extraordinaire, et même notre page, pour pouvoir réécouter les messages. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu pour tous ceux qui nous ont parlé ces dernières semaines? Récemment, je crois qu'on a été délivré de notre folie. C'est possible d'être fou et de ne pas le savoir. Je vous encourage à regarder les messages. Bref, l'ordre. J'essaie de commencer doucement. Je veux revenir sur des choses déjà dites. Ta façon de vivre, ta façon de t'habiller, ta façon de penser te vient de quelqu'un. Même quand tu penses que tu as reçu une inspiration divine, ton inspiration se base sur quelque chose que quelqu'un d'autre avant toi a fait. Suivez-moi bien. Aujourd'hui, vous pensez, et la période ado, post-ado, la période jeune adulte, est souvent une période où on essaye de se définir, de trouver qui on est, de trouver quel est notre couloir, notre époux, notre conjoint, le lieu où Dieu veut nous placer. Mais j'aimerais que vous compreniez que derrière vos choix, il y a des pensées qui sont devenues silencieuses, mais qui dictent votre façon de vivre. Par exemple, aucun enfant ne naît raciste. Aucun enfant ne naît tribaliste. Il le devient à cause de l'environnement dans lequel il grandit. Personne ne croit en naissant qu'il sera pauvre. La pauvreté s'accepte parce que tu as grandi dans un environnement pauvre. Moi, je n'aime pas le poisson. Je pense qu'il doit rester dans l'eau. Je considère que si on m'a mis sur la terre, c'est pour manger ceux qui se meuvent sur la terre. Le poulet, le bœuf, steak. Mais j'ai découvert que s'il y a des choses qu'un enfant arrive à dire même dans le ventre de sa mère et qui provoquent que la mère ait des nausées ou qu'elle vomisse certaines choses ou qu'elle n'aime plus certaines choses, ça veut dire que malgré le fait que ton environnement essaye de t'imposer une façon de vivre, à l'intérieur de toi, il y a, comment je vais vous dire ça? Il y a une volonté, il y a un goût, il y a une façon de penser qui, même quand l'environnement essaye de l'étouffer, si tu arrives à rentrer en toi-même, tu vas découvrir qui tu es vraiment. J'essaie de dire à quelqu'un que tu n'es pas obligé d'accepter ce que ton environnement veut te faire croire. Tu peux être extraordinaire. Tu n'es pas obligé d'accepter l'ordinaire comme étant quelque chose de fatal ou de final. Il y a quelque chose à l'intérieur d'un enfant qui fait que malgré, ou un jeune homme ou une jeune femme, qui fait que malgré le fait qu'elle ait vécu dans la pauvreté, elle aspire à la richesse. Malgré le fait qu'elle ait vécu et que médicalement on ait dit qu'elle est malade, elle croit quand même qu'elle peut vivre une autre vie que ce que la science lui impose. Regarde quelqu'un à côté de toi, dis-lui il n'y a pas de fatalité. J'aime pas comment ton voisin te parle, cherche un autre voisin, dis-lui il n'y a pas de fatalité. Cherche un dernier voisin, dis-lui il n'y a pas de fatalité. Maintenant,
suivez-moi. Si nous vivons sur la terre, mais que nous ne devons pas laisser le soin au monde de nous étouffer. Romains 12:2 dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. En d'autres termes, ne laisse pas le monde t'imposer sa pensée. Pense par toi-même. Je vais relire ça. Ne laisse pas les gens t'imposer leurs pensées. Pense par toi-même. Le thème que je veux aborder avec vous aujourd'hui, le titre de mon message est le suivant. Armoirie et sortilège. Armoirie et sortilège. Le mot armoirie est défini comme suit. Je vais lire quelques définitions. L'armoirie est un attribut destiné à représenter une personne, une autorité, un métier, un parti. L'armoirie est un emblème propre à un État, une ville ou une famille. Est-ce que vous m'entendez? Par exemple, attendez, excusez-moi, comme j'ai plusieurs notes. L'armoirie, ce sont aussi les marques distinctives de famille, collectivité ou d'individus, représentées selon des règles sur un écu. En d'autres termes, l'armoirie représente la famille à laquelle vous appartenez. Dans l'ancien temps, les chevaliers se distinguaient par l'armoirie sur leur armure ou leur bouclier. Regardez-moi. Dans certaines de nos familles, ce sont nos interdits qui sont devenus nos armoiries. Par exemple, quand j'ai grandi, on me disait que le poisson rouge, on ne peut pas le manger. C'est interdit. Toi, c'est peut-être le serpent. Très souvent, les emblèmes, l'emblème qu'on utilise dans ta famille, l'interdit, on dit tu ne peux pas faire, tu ne dois pas manger. On dit que c'est ça qui protège la famille. Équipo. Voilà. Donc, j'essaye de vous dire que si vous ne faites pas attention, vous allez laisser ce que votre famille a toujours fait vous indiquer comment être protégé. Qui a déjà mangé un poisson? Levez la main, arrêtez de faire genre. Des mangeurs de poissons que vous êtes. Qui a déjà mangé un poisson? Ok. Est-ce que vous savez que ce que vous mangez ne peut pas vous protéger? Si vous pouvez le tuer, le poisson. Ok. Qui a déjà coupé un bois? Ça veut dire que les bois ou le bois ne peut pas être ce qui te protège. Pourquoi vous faites genre? J'explique ça différemment. Si tu vas prendre un bois ou un bijou ou quelque chose pour dire que tu l'attaches autour de tes mains, de tes reins et que c'est ça qui te protège, tu es fou. Si tu crois que le poisson que tu peux pêcher, c'est devant lui que tu te prosternes pour dire « Oh grand poisson », toi qui vis dans les eaux et que l'air peut tuer, « Oh grand poisson, protège-moi », tu es fou. Si tu crois que en te coupant, on te scarifie, on te blesse, on jette de la poudre, on dit maintenant que tu as le tchang du gorille. Non, et que tu frappes vraiment comme un gorille. Et que c'est ça qui te protège. On dit c'est de la folie. Pourquoi? Parce que, écoutez-moi bien, Dieu dit que l'être humain est le chef-d'œuvre de sa création. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au-dessus de tous les animaux, de toute la végétation, celui qui est au sommet, c'est l'homme. Mais au-dessus de l'homme, c'est Dieu. Ça veut dire que tu ne peux pas être protégé par ceux qui sont en dessous de toi. Maintenant, je vais dire ça dans d'autres termes. Pour certains d'entre vous, ce ne sont pas les animaux, le vent, les herbes, votre problème. Et je ne dis pas que l'herbe ne peut pas être utilisée pour ton bien-être. Ce qui me dérange, c'est quand tu invoques un esprit sur l'herbe. Mais suivez-moi, c'est pas ça. Non, c'est pas ça le problème. Ce qui me dérange, c'est qu'aujourd'hui, nous ne sommes plus peut-être la génération qui croit forcément dans ces choses-là,
Mais nous avons mis notre foi dans le travail. Aujourd'hui, tu es convaincu que ce qui te protège, c'est d'avoir un travail. Donc, quand tu n'as pas de travail, tu te sens livré à toi-même, tu perds la paix, tu dors plus la nuit. Pourquoi? Parce que tu ne vois pas comment tu vas t'en sortir sans travail. Mais le problème, ce n'est pas le travail, c'est que tu te dis, si tu n'as pas d'argent, en réalité, tu ne peux pas être protégé. Parce que ta protection est devenue ton argent. L'emblème de ta famille, c'est l'argent. J'ai des gens que je connais, quand il n'y a pas de l'argent dans leur portefeuille, ils attrapent des crises, ils perdent la paix, ils stressent. D'autres, ce n'est pas l'argent, d'autres, c'est qu'il vous faut forcément quelqu'un avec vous. La peur de la solitude, tu as besoin d'un petit ami, tu as besoin d'une petite amie, tu as besoin d'un boy, tu as besoin d'une go, tu as besoin d'attention. Il faut que quelqu'un te rappelle qui tu es et ce que tu vaux. Il faut qu'on t'appelle le matin pour dire est-ce que tu as bien dormi et qu'on te dise bonne nuit le soir. Si tu n'as pas ça, tu ne te sens pas bien. Ce n'est pas de toi dont je parle. Regarde tout droit, c'est ta voisine. Donc, dans le contexte que j'essaye de dire, c'est quoi? C'est qu'en réalité, aujourd'hui, on n'a peut-être plus d'armure physique et on n'a pas d'armoirie comme les chevaliers d'antan, mais on s'est fait des armures avec notre travail, avec notre argent, avec nos relations, avec nos croyances. Mais écoutez-moi, c'est majeur ce que je vais dire. Si ton armure permet à l'ennemi de quand même t'atteindre, c'est que ce n'est pas une bonne armure. Si malgré ton armure, l'ennemi réussit quand même à t'affecter, c'est que ce n'est pas une armure qui te protège. Qu'est-ce qu'on appelle un sortilège? Un sortilège, c'est un maléfice de sorcier, c'est un sort. Mais un sortilège, c'est aussi une influence, une force irrésistible qui semble être d'origine magique. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous êtes là? Je sais qu'on n'est pas tous des fans de... comment il s'appelle ça? Harry Potter. Et des autres films de science-fiction où il y a de la magie. Un autre mot pour sortilège, c'est le mot enchantement. Le mot enchantement veut dire qu'on berce un esprit par la musique pour l'emmener à faire quelque chose. Est-ce que vous me suivez? D'accord. Maintenant, je vais vous parler de manière contemporaine. Quelqu'un peut avoir de l'influence sur toi. Au point que, quand il te demande de faire quelque chose, même si tu n'as pas envie de le faire, tu le fais. Il t'a jeté un sort. Lorsqu'une musique passe et que tu n'arrives pas à te retenir, que tu te laisses aller, que tu n'es plus au contrôle, c'est que cette musique est un sortilège, est un enchantement. Écoutez-moi, ce que je vais vous dire est majeur. La musique qu'on écoute influe sur la vie qu'on vit. Tu ne peux pas écouter des chants. C'est quoi, le goudronnier? Comment on chante le chant là même? D'accord. La danse des goudronniers. Mais le mot goudronnier, c'est vraiment le mot braqueur. C'est ça ou c'est pas ça? Donc, on fait l'apogée du braquage dans notre génération. Il y a même un chant où on parle des sorciers. Et on t'explique que finalement, c'est bien d'être sorcier. Écoutez, ce que j'essaye de vous dire, c'est quoi? C'est que vous ne vous rendez pas compte, mais le monde qui vous entoure n'est pas simple. Les gens qui vous entourent ne sont pas simples. Comment vous comprenez que dans une génération comme la nôtre, quelqu'un va avec des amis boire, elle est entre amis, il est entre amis, il se déplace pour aller au petit coin. Quand il revient, on a mis quelque chose dans son verre. Il ne le sait pas. Pourquoi il ne s'en doute pas? C'est parce qu'il fait confiance aux gens avec lesquels il boit. Et quand il boit,
la personne convulse tombe, meurt. Parfois, quand c'est une fille, on met quelque chose dans son verre pour qu'elle soit plus facilement manipulable. Pour avoir des rapports intimes avec elle, pour qu'elle ne nous dise pas non. Donc nous vivons dans une génération qui a du mal avec le fait qu'on lui dise non. Qui veut avoir les choses comme elle veut, quand elle le veut. Si ce n'est pas toi, mon problème, c'est que toi, tu peux avoir un bon cœur, mais avoir de mauvais amis. Attendez, je vais vous dire ça différemment. Tu peux être quelqu'un de bien, mais parce que tu ne sais pas faire tes choix, tu choisis de mauvaises personnes. Comme tu n'arrives pas à faire la différence entre le bien et le mal, parce que tu es tellement seul que tu ne veux pas être seul, tu finis par avoir avec toi des personnes qui ne veulent pas ton bien. Vous m'entendez ou pas? Regarde ton voisin, regarde ta voisine, dis-lui, pourquoi tu es comme ça? Dis-lui, pourquoi tu es comme ça? Pourquoi tu es comme ça? Mais écoutez maintenant, parce que le texte que j'ai lu avec vous dans Éphésiens, puisque je vous ai donné la définition, la première chose que je veux que vous compreniez, et tant pis si vous n'êtes pas d'accord, nous sommes en guerre. Je vous garantis, nous sommes en guerre. Et la guerre aujourd'hui ne se trouve plus sur le champ de bataille en Irak, en Afghanistan. La guerre se trouve dans nos familles. Il y a la guerre dans nos familles, il y a la guerre dans nos établissements, il y a la guerre dans nos lieux de travail, il y a la guerre même à l'église. J'étais à un programme, un prophète que j'interprétais. Pendant que je l'interprète, puisqu'il parlait anglais et le public était français, donc j'interprète ses propos de l'anglais au français. Et à un moment, il se tourne vers moi et il me dit, il y a quelqu'un qui prie contre toi. C'est ce que le public a fait. Oh, Jesus, oh. Moi-même, j'étais choqué parce que vous savez que c'est bizarre, prie contre toi. Parce que normalement, comment tu fais pour utiliser la prière pour faire du mal à quelqu'un? Non, mais qui prie contre toi. Et puis après, il dit quelque chose de plus grave. Il dit, et c'est un pasteur. Et dans ma tête, je n'arrive pas à comprendre comment un pasteur, quelqu'un qui est supposé servir Dieu, cherche à faire du mal. Mais bon, là, vous criez pour le pasteur, mais c'est vrai pour les chrétiens. C'est pour ça que je dis aux gens régulièrement que ce n'est pas parce qu'on prie dans la même église qu'on est amis. C'est même pas parce que vous avez le même nom de famille que tout le monde doit venir chez toi. C'est pas parce que vous avez le même nom de famille que tu dois forcément envoyer ton enfant dormir là-bas. Et ce n'est pas qu'on est méchant ou qu'on n'aime pas les gens. C'est qu'on est prudent. C'est qu'on est conscient que le cœur de l'homme est tortueux. Que le cœur de l'homme est méchant. Tu es dans ton établissement. Il y a quelqu'un qui envie tes notes. Qui est jaloux du fait que tu sois le premier. Et qui est capable, pour les notes, les choses qui ne sauvent pas la vie, les choses qui ne changent rien dans la vie, qui est capable de vouloir te faire un guet-apens, qui est capable de vouloir t'empoisonner. Regarde quelqu'un à côté de toi, dis-lui, nous sommes en guerre, nous sommes en guerre. Dis-lui, tu es en guerre. Maintenant, je vais essayer de courir, je vais atterrir sur mon point. Si on est en guerre, avant même d'abord de parler de notre armoirie à nous, de nos armes, de parler de ce que Dieu nous a donné pour résister, on doit connaître contre qui on est en guerre. Tu dois connaître ce à quoi tu fais face. Tu dois savoir que la sorcellerie, ça existe. Un sort ou un sortilège, c'est ce que quelqu'un jette sur quelqu'un dans le sort, c'est dans le but de le manipuler. Mais l'apôtre Paul dit, oh Galates, qui vous a ensorcelé? Donc c'est possible d'être chrétien, mais quand même d'être ensorcelé. Tu dois savoir ce à quoi tu fais face, ce contre quoi tu te bats. Il y a des gens j'ai failli utiliser un mot bizarre, mais il y a des gens qui sont niais et qui ne se rendent pas compte qu'ils sont en guerre. Quand vous allez dans votre lieu de travail, entrepreneur ou employé, élève ou étudiant, vous devez savoir que les gens vont vous en vouloir sans raison valable. Et parfois, ce qui les dérange quand ils vous regardent, c'est que malgré le fait que vous avez moins qu'eux, vous êtes plus heureux qu'eux.
tu as plus de paix qu'elle. Quand toi, tu viens en taxi, elle vient où on la dépose, ou il ou elle vient en voiture. Mais il est quand même jaloux de ta marche, ton taxi. Ok. De manière pratique. Qu'est-ce que le diable utilise contre nous? Deux choses. En fait, une chose véritablement, mais... La vérité, c'est que le diable est un esprit. Le diable n'est pas un homme. Dites Amen. En fait, je vais dire ça mieux. Ton père, ce n'est pas le diable. Ta mère, ce n'est pas le diable. Ton conjoint, ce n'est pas le diable. Ton ex, ce n'est pas le diable. Même si tu as l'impression que vraiment, non, c'est son petit frère. Mais ils sont parentés, ce n'est pas le diable. Est-ce que vous me suivez? Le diable est un esprit, ça veut dire quoi? Viens. Est-ce que je vais arriver maintenant sur mon truc? La personne que toi tu vois, c'est celle-là. Elle te fait du mal. C'est elle qui peut t'empoisonner. C'est elle qui peut te braquer. C'est elle qui peut te nuire. C'est elle qui peut te violenter. Mais derrière cette personne, il y a un esprit. C'est pour ça que Éphésiens dit, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Nous luttons contre les esprits derrière la chair et le sang. Il fait le bras comme ça. Il agit comme il agit. L'apôtre Paul dit, il est motivé, influencé ou possédé par un esprit. Comme toi, tu ne vois pas les esprits avec tes yeux physiques et que tu ne vois que ça, tu te dis que c'est lui l'ennemi, c'est elle l'adversaire. Derrière cette personne, il y a un esprit. Est-ce que vous m'entendez? Regarde quelqu'un à côté de toi, dis-lui, derrière ton ennemi, il y a un ennemi. Le vrai ennemi, ce n'est pas la personne que tu vois avec tes yeux physiques. Le vrai ennemi, c'est la personne que tu ne vois pas. Quand vous vous endormez et que vous êtes poursuivi par des chiens, quand vous vous réveillez, est-ce qu'il y a les chiens? Pourquoi? Parce que les chiens ne sont pas les chiens physiques. Les vrais chiens sont les chiens dans votre sommeil. Merci. Donc tout ce que le diable fait, c'est utiliser la chair et le sang pour te faire du mal. La personne physique peut mourir, mais l'esprit ne meurt pas. Quelqu'un a fait une action sorcellerique dans la famille pour dire que les filles ne se marieront pas. La personne la meurt, mais l'esprit qu'elle a invoqué pour faire sa vie. Ce qui fait que malgré le fait que l'alliance ait été prise 40 ans, 50 ans, 1000 ans plus tôt, ça persiste dans la famille. Tant que l'esprit n'est pas traité, la chose ne sera pas réglée. Vous êtes là? Est-ce que vous êtes là? Ok. Donc la deuxième chose que le texte dit que vous devez vous fortifier. Dites fortifions-nous. Ça veut dire que tu es faible, mais tu te fortifies. C'est pas on te fortifie. Fortifiez-vous dans le Seigneur. Ça veut dire que tu ne dois pas attendre que quelqu'un vienne te taper sur le dos pour te dire ça va aller. Il y a des moments dans la vie où toi-même tu dois t'encourager. Je vais prêcher ici. Ici, les gens disent mieux amen. Là-bas, vous êtes bizarre. Quand les gens ne t'encouragent pas, encourage-toi toi-même. Je vais là-bas. Même il n'y a que 3 personnes là-bas, mais quand les gens ne t'encouragent pas, encourage-toi toi-même. Vous faites genre. Quand les gens ne vous encouragent pas, encouragez-vous vous-même. Si personne ne croit en toi, tu dois croire en toi-même. Si personne ne vote pour toi, tu dois voter pour toi-même. Bon, maintenant, fortifiez-vous dans quoi? Pas dans la beauté. Pas dans le swag, pas dans la classe, pas dans le iPhone 13, pas dans l'argent, pas dans Gucci, pas dans Louis Vuitton, pas dans Michael Kors. À cause de vous fréquenter, je connais maintenant tous ces noms-là. Pas dans Taïk, le Taïk. Pas dans lui, pas dans. Non, authentique. C'est pas lui qui doit te donner la force, c'est toi-même. Est-ce que quelqu'un m'entend? J'essaye de te dire que si ta force dépend de quelqu'un d'autre, c'est que quand la personne n'est pas disponible, tu seras faible. Et tu ne peux pas dépendre de quelqu'un qui peut ne pas être là pour te fortifier. Pas dans ton mari, pas dans tes parents, pas dans tes enfants, pas dans ton argent, pas dans ta voix, parce que tu peux perdre la voix.
Ta force doit être dans le Seigneur. Pourquoi? Parce que le Seigneur est constant. Le Seigneur, on ne peut pas te l'enlever. Le Seigneur, on ne peut pas lui faire un coup d'état. Le Seigneur, il ne peut pas mourir. Fortifie-toi dans le Seigneur. Fortifie-toi à l'intérieur du Seigneur. Fortifie-toi dans sa présence. Certains d'entre vous, vous êtes faibles parce que vous n'avez pas. Tu n'as pas d'argent, tu n'as pas de travail, tu n'as pas de petite amie, tu n'as pas d'enfant. Tu n'as plus les cheveux, tu n'as pas. Donc à ce moment-là, tu es faible. Ta force ne doit pas dépendre de ce que tu n'as pas. Fortifiez-vous dans le Seigneur. Et la Bible dit, ensuite tenez ferme. Ok. Moi j'ai mal. Fils, viens. Suivez. J'ai besoin que vous visualisez. Il y a deux choses que je dois vous dire, deux, trois choses que je dois vous dire. Tu es capable de tenir debout, de tenir ferme? Ok. Voilà. Stand on your ground. Regardez. Je ne veux pas le faire tomber, donc j'utilise un peu de ma force. Regardez. Vous voyez que ce qui lui permet de tenir ferme, c'est parce qu'il s'est bien positionné. Ou même vous pensez que c'est parce que je suis faible. Mais écoutez-moi. La Bible dit vous devez tenir ferme. Pourquoi? Parce que vous avez un adversaire qui va tout faire pour vous faire tomber. Il va tout faire. Il ne va lésiner dans aucun détail pour vous faire tomber. Jean 10:10, le voleur ne vient que pour égorger, dérober et détruire. Ça veut dire que le diable a un seul objectif, c'est comment gaspiller ta vie. Comment te détruire, comment te faire pleurer sans cesse. Comment faire pour que tu ne sois pas ce que Dieu a prévu que tu sois. Il va utiliser un être humain. Il va utiliser une situation. Il va utiliser tes propres parents. Il va utiliser ton amour, ton amoureux. Bref, il va utiliser même tes frères et sœurs. Parce que son objectif, c'est de te faire tomber. Le problème d'entre vous, la Bible dit ceci, tenez ferme. Et la Bible dit que le seul moyen de tenir ferme, c'est d'être revêtu d'une armure. En d'autres termes, c'est d'avoir nos armoiries. Écoute, si tu ne sais pas ce que Dieu t'a donné, quelle est l'armoirie de l'ordre, de la famille à laquelle tu appartiens, tu vas chercher à aller prendre les armoiries d'autres personnes, les armures, les armes de quelqu'un d'autre, mais ça ne marche pas avec toi. Vous connaissez l'histoire, David est devant Goliath. Saül dit à David, prends mon armure et va combattre. David essaye l'armure de Saül, mais ça ne marche pas. Pourquoi? Ce ne sont pas ses armoiries. Il n'appartient pas à cet ordre-là. Imagine que tu vas dans une administration, parce qu'on va parler du revêtement, donc des armures, du revêtement des vêtements. Est-ce que tu es capable d'aller dans une administration en maillot? Un geste te saisit et te jette. Est-ce que tu es normalement dans ton bon sens si tu plonges en costume? En 3 pièces. Pourquoi? Parce que, écoutez, ce qui justifie le vêtement, c'est la destination. Ce qui justifie le vêtement, c'est le combat. Tu ne peux pas te battre en ayant les mauvais vêtements. On ne règle pas ces problèmes avec « moi aussi j'ai la bouche ». Tu m'insultes, je te rends. Parce que toi tu rends à la chair, mais l'esprit qui est derrière la chair a gagné. Parce que son objectif, c'était de te faire perdre la paix. Son objectif, c'était de t'emmener toi à dire quelque chose que tu allais regretter. Donc le diable te provoque. Tenez ferme. Tenez ferme, ça veut dire rester debout. Regarde quelqu'un, lui, tu fais quoi par terre? Oh, j'ai péché. Oui, c'est bon, lève-toi. Oh, je ne suis pas assez bien. Lève-toi. Oh, je me suis trompé. Lève-toi.
L'échec devient échec quand on l'accepte. Le juste tombe 7 fois, mais 7 fois il se relève. Ça veut dire qu'en réalité, tu n'es pas juste parce que tu n'es jamais tombé. Tu es juste parce que tu n'es jamais resté par terre. Quand vous voyez des gens debout, ne pensez pas qu'ils ne sont jamais tombés. Mais il y a eu quelque chose lorsqu'ils étaient par terre qui leur a dit, ce n'est pas là ta place. Ce n'est pas comme ça, c'est pas pour ça que tu as été créé. Oui, tu t'es trompé. Oui, ça n'a pas marché. Oui, tu as commis des erreurs. Mais ne reste pas par terre. Tu me juges sur mes erreurs. Dieu me juge sur ma capacité à surmonter mes erreurs. Et au final, je m'en fous de ce que tu penses de moi. Parce que le plus important, c'est ce que je pense de moi-même. Je ne resterai pas par terre. Bouscule quelqu'un, lui, je ne resterai pas par terre. Je ne resterai pas par terre. Tenez ferme. Maintenant, on te dit, pour tenir ferme, suivez-moi, il faut avoir les armures de ton armoirie, l'armure de ton armoirie. Maintenant, voici ce que la Bible dit. Ayez à vos têtes, le casque du salut. Dites salut. Ça veut dire que ce qui fait que lorsque l'ennemi essaye de toucher ta tête, il ne puisse pas le faire, c'est que tu portes le salut ou le casque du salut. Qu'est-ce que ce casque protège? Ses pensées. Imaginez, vous voulez atteindre sa tête et sa tête n'est pas protégée, le reste est protégé. Vous savez que si on te tire à la tête, tu meurs. On te tire au bras, tu vis. Le salut, ce n'est pas pour les bras. Je vais garder ma révélation pour d'autres cultes. Le salut, ce n'est pas pour les pieds. Parce que tout ça répond à ça. Je ne sais pas où il va tirer, mais tire. C'est l'armure qui l'a influencé. Suivez. Si la flèche vient, tu peux avoir mal, mais tu n'es pas mort. Pourquoi? Parce que tu as un casque. Est-ce que vous voyez? Donc, le salut, écoutez-moi, j'essaie de vous dire quelque chose. Je parle de l'armure ou de l'armoirie que vous devez avoir. Le salut, l'armoirie c'est les symboles, mais l'armure, le salut protège ta tête. Ça veut dire que quand le salut occupe tes pensées, écoutez-moi bien, le diable essaye de vous faire croire que vous n'êtes pas sauvé. Pourquoi? Parce que s'il réussit à vous faire croire que vous n'êtes pas sauvé, il va vous emmener à faire des choses pour être sauvé. C'est ce qu'il a fait avec Adam et Ève. Vous n'êtes pas comme Dieu, mangez et vous serez comme Dieu. Suivez-moi. Le salut s'obtient par la grâce au moyen de la foi. Ce qui permet que tu sois sauvé, ce n'est pas ce que tu fais, c'est ce que lui il a fait et en quoi tu crois. Jésus est vraiment mort et ressuscité pour tes péchés. À ce moment-là, parce que tu y crois, tu es sauvé. Mais quand tu es sauvé, ce qui se passe ici affecte ce qui se passe là. C'est parce que tu es sauvé dans ta tête que tes actions produisent un certain... tes mains produisent de certaines actions. C'est parce que tu es sauvé dans ta tête que tu ne marches plus de la même manière. C'est parce que tu es sauvé dans ta tête que tu ne crois plus aux mensonges de l'ennemi. La cible du diable, c'est ta tête, ce sont tes pensées. S'il a réussi à atteindre tes pensées, il a réussi à paralyser ta vie. Regarde quelqu'un à côté de toi, demande-lui, es-tu sauvé? Si tu n'es pas sauvé, on fera l'appel tout à l'heure. Es-tu sauvé? Est-ce que tu es sauvé dans ta tête? Est-ce que tes pensées sont renouvelées? Est-ce que tu crois en Jésus comme Seigneur et Sauveur? Le casque du salut. La Bible dit, suivez, la Bible dit, ayez la cuirasse de la justice. Suivez-moi. Ça veut dire que ce qui protège votre cœur, c'est la justice. Si ton cœur est atteint, c'est que tu n'es pas protégé par la cuirasse de la justice. Est-ce que tu es capable d'être juste au milieu d'un monde injuste? De rester intègre au milieu du manque d'intégrité? Ou est-ce que dès que quelqu'un te fait le mal, tu rends le mal? Est-ce que vous savez que l'amertume
détruit le cœur. Le manque de pardon détruit le cœur. Le reste, on vous dit, ayez à vos reins, suivez. Ce qui est joli là en couleur là. La ceinture de la vérité. Ce qui permet à la cuirasse de la justice de tenir, c'est la ceinture de la vérité. La cuirasse ne tient pas d'elle-même, c'est la ceinture qui permet que le reste tienne. Vous me suivez? Bon. Pourquoi tu mens comme tu respires? Un mensonge, un autre mensonge, un autre mensonge. Il y a des mensonges que je ne comprends pas. Tu vois, il y a les mensonges où on t'a attrapé, tu mens. On va te canguer, tu mens. Ça, je comprends. Le mensonge où on ne t'a rien demandé, toi-même tu viens. Est-ce que tu sais que hier, j'ai rencontré Brad Pitt? Nous tous, on sait que Brad Pitt n'était pas au Gabon, mais tu nous dis que oui, non, je l'ai rencontré, j'ai même la photo. Maintenant, on te dit, montre la photo. Tu es obligé d'aller encore créer une photo qui n'existe pas. Photoshopper quelque chose parce que tu as menti gratuitement. J'avais un ami au collège, quelqu'un qui vient. Nous tous, on va en vacances. On va au village, on va à Port-Gentil ou à Libreville. On va à Libreville. Le gars nous dit non, moi j'étais aux îles Caraïbes. Quand on le connaît dans la classe, quand tu regardes l'élément, tu connais ses parents. Tu sais que sans disrespect, sans aucun manque de respect, tu sais que lui, s'il a vu une île, c'est Manji. Île Caraïbes. Mais c'est pas qu'on lui demandait tu étais où pendant les vacances. On parle entre nous. Lui, il a écouté la conversation, il arrive seul. Moi, j'étais aux îles Caraïbes. Vous êtes parti comment? Il dit, le gars, il a pris la voiture. Après, on lui dit, comment ça, tu prends la voiture pour partir de Port-Gentil pour l'île Caraïbes? Il dit, ce que je voulais vraiment dire, c'est qu'on a d'abord pris l'avion. Après, à l'aéroport, on a pris la voiture. Le gars est obligé de continuer à créer. Écoute, pardon, Kokolo. Ne te fais pas du mal. Paix de la parole de Dieu. Regardez bien. On parlera du bouclier de la foi et des chaussures tout à l'heure, mais je veux vous dire que la seule arme offensive de l'armure, c'est ça. Toutes les autres armes sont protectrices ou défensives. La seule arme avec laquelle tu peux attaquer, c'est ça. Mais toi, donnez-moi une Bible. Papier. Je sais qu'on est en 2021, mais quand même. Merci. Voici ton arme offensive. Quand tu veux attaquer Satan, quand tu veux attaquer le camp adverse, quand tu veux te battre, la seule arme que tu peux utiliser pour te battre, c'est ça. Ça, c'est la seule chose que toi, tu ne lis pas. Tu lis les Harlequins, tu lis les romans, tu lis les bandes dessinées, mais ce n'est pas ça qui te permet de te battre. Vous me suivez? Donc, ça là, c'est ça. Regarde bien haut. Ça là, c'est ça. Si tu ne médites pas la Bible, si tu ne lis pas la parole de Dieu, tu n'as pas d'épée. Tu peux avoir ça comme armure, mais tu n'as pas d'épée. Voilà la plupart d'entre vous. C'est comme ça que vous êtes. Non, attends, j'enlève ça aussi. Je dois m'enlever les chaussures. La plupart d'entre vous, vous n'avez pas d'épée, vous n'avez pas de bouclier, vous n'avez même pas de chaussures. C'est quoi les chaussures? La Bible dit que les chaussures, c'est le zèle que donne l'évangile. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu es zélé de servir Dieu. Tu es zélé d'être dans sa maison. Tu as le goût, tu as hâte. Le culte est à midi. À 11h30, tu es déjà là. À 6h, tu es debout. Tu fais la vaisselle, tu fais tout ce que tu as à faire. Pourquoi? Parce que tu as culte à midi. Certains d'entre vous, vous êtes en retard à l'église, mais sans état d'âme. Tu arrives. Tu crânes. Tu arrives, tu t'assois. Le culte finit à 13h30. Il est 13h15. Tu choisis toujours de venir après la louange, après l'adoration, après l'offrande. Il fuit l'offrande. Là-bas, on sait que bon, midi 30, midi 50, midi 45, c'est l'offrande.
Regarde ton voisin, il ne faut pas que ce soit toi. Faut pas que ce soit toi. Pas de zèle, c'est que tu n'as pas de chaussures. Les chaussures protègent tes pieds, donc ta marche. Maintenant ça, que je vais atterrir dans 9 minutes. Ça, c'est le bouclier. Le bouclier permet, suivez-moi, que lorsque on vise ici, vous suivez, on vise ici, ça, c'est une arme protectrice mobile. Quand j'étais plus jeune, il y avait les fixes, les téléphones qu'on bloquait dans la maison. Avec la facture où les parents te pianent parce qu'ils savent que tu as appelé. Aujourd'hui, on a des quoi? On a des portables, des téléphones mobiles. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, tu as l'avantage de pouvoir te déplacer partout avec ton téléphone. Tu es joignable, quel que soit l'endroit où tu es. Vous me suivez? Le bouclier de la foi te protège quel que soit l'endroit où tu es, quel que soit le domaine d'activité dans lequel tu es, quel que soit le domaine de la vie. Ça veut dire que ta foi te permet de bloquer ce que Satan veut faire. Vous me suivez ou pas? Non. On a parlé de ça. Je suis en train d'atterrir. On a parlé de ça. On a parlé de la ceinture. On a parlé du bouclier. On a parlé de l'épée. On a parlé des chaussures. Il y a une arme ici que vous ne voyez pas. Elle n'est pas listée comme les autres armes. Suivez-moi bien. Vous avez le casque. Vous avez l'épée. Vous avez le bouclier. Vous avez les chaussures. Vous avez la cuirasse et la ceinture. Vous êtes protégés. Mais il y a une autre arme. Si faites en tout temps par l'esprit. Faites par l'esprit en tout temps toutes sortes de prières. Priez pour tous les saints. Ça veut dire quoi? Toutes sortes de prières. C'est une arme. Écoutez, si eux, ils ont leur sortilège, nous aussi, on a nos sortilèges. Vous allez m'entendre. Si eux, ils sont capables d'attacher les gens, nous, on est capable de détacher les gens. Si eux, ils sont capables de lancer un sort maléfique, toi, tu es capable de lancer un sort bénéfique. Tu es capable de déclarer. Je vais vous montrer. Alors qu'il te représente et qu'il ouvre la bouche, il est capable de dire, dans la famille dans laquelle on l'a dit, il n'y aura pas de mariage. Lui, il décrète, dans ma famille, il n'y aura que des mariages. Il n'y aura pas de célibat. Il n'y aura pas de divorce. Dans une famille où on a jeté un sort et on a dit que les gens mourront prématurément. Lui, il se lève et il dit, je jette un sort sur ma famille. Il n'y aura pas de mort prématurée. Écoutez-moi bien. Le diable n'est pas plus fort que Dieu. Les sorciers ne sont pas plus forts que nous. Le seul problème, c'est que eux, ils utilisent toutes leurs armes. Quand toi, tu ne connais aucune de tes armes. Tout ce que tu sais faire, c'est venir à l'église, tirer quelqu'un, allons, on va groover. La vie du royaume, l'ordre auquel on appartient, est un ordre qui a pour objectif de nous emmener, nous, à vivre une vie extraordinaire. Écoutez, j'essaye de dire que si dans ta famille, les gens ont un plafond social au-dessus de leur tête, à cause du fait que toi, tu appartiennes à l'ordre de Christ et que tu connais les armes que Dieu t'a données, que tu connais les sortilèges que tu peux lancer. Là où on dit que tu ne peux pas, tu vas. Là où on dit que ça ne se fait pas, tu fais. Là où on dit que tu n'y arriveras pas, tu y arrives. Regarde quelqu'un à côté de toi, dis-lui, je suis extraordinaire. Dis-lui, je suis extraordinaire. Je suis extraordinaire. Non, cherche quelqu'un d'autre. Ton voisin n'aime pas quand tu lui parles. Cherche un voisin qui est d'accord que tu lui parles. Dis-lui, je suis extraordinaire. Maintenant, suivez-moi, je conclue. Il me reste 3 minutes, même pas 2. Jusqu'à quand allez-vous être des chrétiens ordinaires? Jusqu'à quand vas-tu être quelqu'un qui a une Bible mais qui ne la lit pas? Jusqu'à quand vas-tu être quelqu'un qui a une armure mais qui ne l'utilise pas? Jusqu'à quand vas-tu être quelqu'un qui a un grimoire capable de jeter des sorts? Mais toi, tu crains le grimoire du magicien. Alors que dans ta Bible, il y a toutes sortes de sortilèges.
il y a toutes sortes de sorts. Il y a les sorts pour les femmes stériles qu'on veut faire enfanter. Il y a les sorts pour les malades qu'on veut guérir. Il y a les sorts pour ceux qui ne peuvent pas réussir qu'on va faire réussir. Dans cette Bible-là, on dit que nos sortilèges sont capables de prendre l'indigent, le pauvre, et le faire asseoir avec les grands. Dans cette Bible-là, on dit que quand on veut te tuer, tu peux dire non, je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. S'ils sont capables de nous lancer des sorts pour nous tuer, nous on est capable de lancer des sorts pour les faire vivre. Quand moi je vais dans mon lieu de travail, quand je vais faire mes courses, quand je vais à la station, quand je me retrouve dans une fête, je n'ai pas peur. Je sais qui est avec moi. Et je n'ai pas besoin d'avoir une Bible physique parce que j'aime mémoriser les sorts. J'aime mémoriser les sorts. Finalement, ce n'est plus dans ce livre, c'est à l'intérieur de moi. Et même si vous ne croyez pas en mes sorts, écoutez-moi, vous allez regarder tous les films que vous voulez. Lorsqu'on lance un sort, que ce soit Harry Potter ou les autres, le sort n'a pas de sens. On ne le comprend pas parce que c'est une langue bizarre. Mais my God, moi-même j'ai une langue. Moi-même j'ai une langue. Rabbe katana maye, libranzo no maye debe, chatale mazotoba, raketele mazodebe, la mama maye. Que ceux qui prient en langue jettent un sort dans l'atmosphère. Aïe, 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 aïe. Tout le monde se tient debout. Merci, Dieu te bénisse. Tout le monde se tient debout. Aïe, 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 aïe. On va libérer des sorts pendant un moment. On va prier en langue, en français, en fan, en pounou, en mienné. On va libérer toutes sortes de prières. Que ceux qui prient, prient. Come on! Shabababababaye. Labababababaye. Rakataya rabaye. Jimamamamamamaye. Lebrosotonomaye. Chakete lebosonomaye. Labababababaye. Limamamamamaye. Chekete le mamamaye. Librosonomaye rebe. Shamamamamamaye. Labrekotolomaye de. Jikelele bosonome, la mama 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 ye. Nous sommes arrivés à la fin de notre réunion secrète. Nous sommes arrivés à la fin de notre rencontre hebdomadaire de l'ordre du Christ. Je ne viens pas à l'église parce que je n'ai rien à faire. Je viens à l'église parce que je veux être formé, aiguisé dans le fait d'utiliser mon armure, de connaître mon armoirie et d'utiliser mes sortilèges. Quand je me retrouve dans la ville, j'étais à la station d'essence et une dame a commencé à mettre de l'essence dans ma voiture. Pendant que je la vois, mes yeux s'ouvrent. Et je vois qu'elle est attaquée dans ce domaine, ce domaine, ce domaine. Ça ne marche pas qu'à l'église. Ça marche à la station d'essence. Ça marche à la boulangerie. Ça marche dans l'établissement, ça marche dans le lieu d'affaires. Tu es une femme d'affaires et tu ne connais pas ton armure, tu ne connais pas tes sorts. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui vont se laver le corps pour avoir des affaires? Est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui vont manger des choses, ou quand je dis des choses, c'est la chair humaine, c'est le sang, parce qu'ils veulent être positionnés. Toi, tu es naturel, tu es banal. Tout ce que tu manges, c'est le manioc, KFC, Pizza Hut. À aucun moment vous ne rentrez en esprit. À aucun moment tu n'es capable de voir des choses que l'œil humain ne voit pas. Vous savez, les gens qui sont dans les rites, les coutumes et les loges et tout ça, ils ne cherchent pas le diable. Ils cherchent Dieu, mais surtout ils cherchent le pouvoir. Toi, tu es un chrétien sans pouvoir. Quand tu vois un cafard, le cafard te regarde, tu tournes le dos, tu fuis. Tu entends un bruit la nuit, tu commences à dire « Oh, on est foutu, on est mort. » Toi-même, tu sais que tu n'as pas de pouvoir. C'est pour ça que tu as peur. Tout le monde te fait peur.
aucun backbone, aucune. Tu n'es pas capable de tenir debout. Regarde ton voisin, dis-lui, c'est fini ça, c'est fini, c'est fini, c'est fini. Regarde une voisine, dis-lui, c'est fini, c'est fini. C'est pour ça que vous devez connaître l'ordre auquel vous appartenez. Et si c'est un ordre, c'est que dedans il y a de l'ordre. Tu ne peux pas faire du désordre et puis t'attendre à ce que ça fonctionne. Ça respecte des règles et des principes.